Et voilà, on y est. Destination Lomé au Togo pour le voyage de notre vie. On va kiffer, on va rencontrer des gens, visiter, puis aussi se faire plaisir à la plage. Mais comme on vient de le voir, c'est jamais aussi simple dans la vie. Le projet a débuté bien avant en fait. Ça a commencé avec une affiche toute bidon. Bon, niveau graphisme au début, ça vendait pas du rêve, mais ça sentait l'aventure. Au final, on a été 30 motivés à avoir poussé la porte du centre social, mais 14 à tenir sur la longueur. Pendant 10 mois, on s'est retrouvés embarqués à faire des réunions toutes les 2 semaines. Bon, là, grâce à l'équipe du centre social, on a compris qu'avant d'aller changer le monde, il faut déjà qu'on revoie 2-3 petits trucs chez nous. Puis après, on a revu nos bases en alimentation avec Belle Bouffe et établi un diagnostic de notre commune. On a compris que c'était ça la solidarité. Ça ne commence pas si loin en fait. Il y a beaucoup à faire juste devant chez nous. Grâce au diagnostic, on a mis en place un festival de l'alimentation pour sensibiliser les habitants. On a aussi organisé 2 repas solidaires. On a cuisiné et préparé un repas sain et fait maison avec des personnes âgées et le second avec des jeunes en situation de handicap. C'était génial. À la base, on ne se connaissait pas vraiment tous. On n'était pas tous du même quartier ni du même lycée, mais on a tous fini dans le même délire. En aidant les autres, ça aide à trouver du sens dans tout ce bazar qu'est la vie. Et très tôt, on a travaillé avec l'association Solidarité Afrique et avec l'UGPOD. Vous savez, l'ONG qui nous a accueillis? Là, ça dessinait des cartes du Togo dans nos têtes. On était chaud bouillant car on comprenait que ce qu'on allait vivre, c'était pas du blabla. Donc, guidés par Kojo et Lucien de l'UGPOD, on a identifié des problématiques locales, histoire d'être sûr que nos actions allaient faire la différence sur le long terme là-bas. Puis finalement, voilà, les derniers préparatifs et on décolle. Bon, on a eu à peine le temps de s'acclimater qu'on s'est fait propulser sur le village d'Adokwe où on allait passer 2 semaines. On a tout ramené pour pouvoir vivre là-bas. Des matelas, des casseroles, des jerrycans d'eau. Bref, mode Koh-Lanta activé. On arrive sur place, pas de réseau. Et puis, les toilettes, à l'ancienne quoi. Mais tout ça, c'était vite oublié vu comment on s'est fait accueillir par la communauté sur place. Tellement de joie et d'amitié qu'on a zappé que le lendemain, il fallait se lever à 6h pour aller au puits chercher de l'eau. Et direct après, on part dans les champs. Là, on n'était vraiment pas prêts. On a creusé, sillonné, planté, on a bêché, tout ce que vous voulez. Heureusement qu'à midi, l'équipe chargée des repas gérait notre appétit. Puis après, c'était l'équipe vaisselle qui prenait le relais, tout ça quoi. Ouais, on n'était pas alarmés, mais pas très loin. Bon, j'avoue, les après-midi, c'était plus détente. Là, on pouvait vraiment s'éclater avec les locaux et passer des moments inoubliables avec les enfants. Pas vous mentir, les premiers jours, c'était la galère. Puis physiquement, fallait se la donner. On a planté du piment, des épices locales, des citronniers entourés d'acacias pour qu'ils puissent rendre la terre fertile. Il fallait qu'on arrose tout ça là-bas et puis l'eau c'est sacré. D'ailleurs, demandez à Elvire, elle pourra vous le confirmer. Joyeux anniversaire Elvire! C'est du concret l'agroécologie. C'est savoir danser au rythme de la nature. Et d'ailleurs, en parlant de danse, on a un truc à vous confier. On a osé faire la Macarena. Je sais pas ce qu'il nous a pris. Sinon, dans les champs, Monsieur Jean a été super patient avec nous. C'est un ouf. Tout ce qu'on fait à 30, il le fait tout seul toute l'année. Il nous a appris plein de choses sur la flore locale. Mais surtout, comment cultiver intelligemment. On devenait plutôt bon. Et puis, il y avait toujours une bonne humeur de dingue malgré la chaleur et les moustiques. Finalement, au bout d'une semaine, on a eu 2 jours de répit. Et pas question de rien faire. On est parti visiter Lomé, son musée, le marché et enfin, on a pu profiter de la plage. Quand tu parles d'un repos. Quand on est revenu de notre escapade, c'était comme si on était parti 2 mois. La dose d'amour qu'on s'est prise en arrivant, de ouf. Puis, on a vite retrouvé nos marques. Mais c'était normal au final, c'est comme si on était à la maison. Le temps est passé trop vite. On voyait la date de retour approcher. C'était l'angoisse. On voulait faire encore plus de trucs. Mais malheureusement,
le moment des adieux est arrivé. Maintenant, on sait, il n'y a pas beaucoup d'eau au Togo, mais nous, on a pleuré des rivières. J'espère au moins que ça aidera à faire pousser des cultures. On est arrivé étranger. On repart en famille. C'est ça le truc du voyage. C'est pas que prendre l'avion et se casser, c'est surtout créer des liens sans faux semblant. Voilà, l'aventure s'achève. Et quand on regarde derrière nous, waouh, tout ce qu'on a réalisé, ça fait tourner la tête. Entre le diagnostic, toutes les réunions, le festival, les repas solidaires, le voyage, l'agriculture, tout ça en moins d'1 an. Alors, la solidarité, ça te déchire ou pas ?